Bonjour, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nous allons réaliser ce petit napperon qui peut servir de dessous de verre. Donc il est formé de cercles et a une terminaison en forme d'étoile. Voilà, donc je l'ai réalisé avec ce coton-ci, donc qui a différentes nuances de gris. Je trouvais que le résultat était plutôt pas mal. Vous pouvez bien évidemment le faire avec un fil couleur uni, suivant ce que vous désirez faire après avec. J'ai utilisé un crochet 3,5 mm pour réaliser cet ouvrage de cette dimension avec ce fil. Si jamais évidemment vous prenez un fil ou un crochet de taille et de grosseur différentes, vous obtiendrez évidemment un résultat qui sera plus ou moins grand. Donc vous pouvez vous en servir comme dessous de verre, comme petit napperon. Vous pouvez également les assembler à l'aide des petites pointes de l'étoile de façon plus ou moins cohérente. Et c'est très à la mode de faire des sortes de chemins de table, justement, qui regroupent des petits motifs de napperon comme celui-ci, qui assemblés en nombre de 8 ou 10 ou 12, peu importe, permettent d'avoir des formes assez sympas. Donc je vous invite à aller regarder sur internet ou sur Pinterest, où vous allez trouver pas mal d'idées dans le même style. Alors c'est parti, on commence le tuto tout de suite. Pour le premier rang, nous allons faire un cercle magique. Donc, nous l'avons vu déjà précédemment, vous connaissez maintenant la technique pour ceux qui suivent la chaîne. Voilà, comme ceci, et le cercle est fait. Dans ce cercle magique, il faut réaliser pour le début 3 mailles en l'air qui vont considérer la première bride de ce rang. Voilà, 3 mailles en l'air réalisées ici. Et à présent, 17 brides, ce qui fera donc, plus celle-là, 18 sur le total du premier rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop là, je vais resserrer un peu mon cercle. Voilà, donc vous en faites 18 de cette manière-là, donc 18 brides. Et on se retrouve à la fin du premier rang. Voilà, j'ai réalisé donc 17 brides ici, plus les 3 mailles en l'air du départ qui formaient également une bride. Donc j'ai bien mon compte de 18 sur le total. Donc je vais à présent refermer en tirant sur la ficelle pour le cercle magique. Et je vais terminer le rang en récupérant la 3e maille en l'air du départ. On va piquer le crochet dedans et faire une maille coulée. Voilà, donc on glisse simplement sur les 2 mailles. Voilà, donc le premier rang est terminé. Pour le deuxième, on va faire la même chose, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Ensuite, on va faire une seule maille en l'air et nous allons faire ensuite une bride ici, dans la première bride que nous avions au rang 1. Donc, vous piquez le crochet, vous faites une bride seule et il apparaît ce petit espace. On va faire la même chose sur tout le tour, donc une alternance de une seule maille en l'air, suivie par une bride dans la maille donc, du rang 1. Il suffit de suivre les mailles que nous avions déjà réalisées tout à l'heure. Donc là, j'ai fait un espace, 2 espaces, et je poursuis sur le tour de la même manière. Une maille en l'air, une bride dans la maille suivante, une maille en l'air, une bride dans la maille suivante, etc. jusqu'à revenir ici à mon point de départ. Voilà, on a presque fini le deuxième rang. Donc je vais terminer avec vous. Donc une maille en l'air, une bride dans la dernière ici. Et pour finir, avant de rattaquer ici les 3 mailles en l'air du début, je vais faire une seule maille en l'air. Voilà, comme j'ai fait sur le reste. Et là, je vais piquer dans la 1, 2, 3e. Et je vais faire ma maille coulée pour terminer le deuxième rang. Voilà, on va poser pour bien voir le travail fait. Voilà, pour l'instant, nous avons 2 rangs. Donc l'un composé uniquement de brides, le deuxième composé d'une alternance de une maille en l'air suivie de une bride. Pour le rang numéro 3, ça va être quasiment la même chose que le rang numéro 2. On commence avec 3 mailles en l'air. Ce coup-ci, on va faire 2 mailles en l'air pour faire le petit espace.
1, 2, et une bride dans la bride du rang précédent. Donc c'est tout bête, hein. Juste on fait exactement au même endroit. Voilà, et j'ai créé mon espace qui du coup est légèrement plus grand vu qu'il y a 2 mailles en l'air cette fois-ci et non pas une comme au rang 2. Donc je vais poursuivre, 2 mailles en l'air, une bride dans la bride du rang précédent, 2 mailles en l'air, une bride, deux mailles en l'air, hop, et une bride. Surtout n'oubliez pas de prendre un petit peu d'avance sur votre pelote de fil, sinon ça fait comme pour moi actuellement, ça tire un peu sur le morceau qui est ici et du coup on est un peu gêné. Voilà, donc je vous le pose bien à plat que vous voyez bien l'espace. Donc on va poursuivre sur tout le rang 3 ici jusqu'à revenir, donc la même méthode que je viens de vous montrer, 2 mailles en l'air suivies de une bride et on recommence jusqu'à revenir ici. Voilà, nous avons presque fini le rang numéro 3. Je le termine encore une fois avec vous. Donc là je viens de faire une bride, 2 mailles en l'air, la dernière bride qui est ici, une, voilà, 2 mailles en l'air de nouveau pour terminer. Et je vais piquer comme précédemment dans la 1, 2, 3e maille en l'air du début du rang qui donc simulait ma première bride. Voilà, maille coulée et j'ai fini le rang numéro 3. Voilà, n'hésitez pas à mettre bien en forme suivant le fil que vous utilisez. Voilà, donc on a un alignement de brides suivi d'écartements qui sont composés par nos mailles en l'air. Et on va poursuivre de chaque rang en augmentant le nombre de mailles en l'air, mais en gardant toujours nos brides aux mêmes endroits. Et c'est ça qui va permettre d'accroître le diamètre de notre motif. Pour le rang numéro 4, même chose que précédemment. On commence avec 3 mailles en l'air. Ensuite, nous allons faire cette fois-ci non pas 2, mais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et ensuite la bride, dans la bride, toujours du rang précédent. Vous voyez, c'est quand même très simple à faire. Même pour quelqu'un qui débute vraiment le crochet, il n'y a rien de bien compliqué. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air, de nouveau, une bride dans la bride du rang précédent. 3 mailles en l'air et une bride dans la bride du rang précédent. Et nous allons faire ainsi de suite pour terminer ce 4e rang. Nous arrivons à la fin du 4e rang, donc toujours 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, la bride dans la bride du rang précédent, donc là c'est la dernière, voilà. Et pour terminer, pour revenir ici au départ où nous avions fait les 3 mailles en l'air, nous allons de nouveau faire 1, 2, 3 mailles en l'air et on pique dans la 3e et vous faites une maille coulée. Voilà, donc le principe, exactement ce que nous venons de faire, c'est-à-dire alterner à chaque fois, à chaque rang, une maille en l'air supplémentaire. Donc là, il y en avait une seule, puis 2, puis 3. Donc soit vous arrêtez là et nous allons passer au motif extérieur qui forme la petite étoile. Soit sinon, nous pourrons faire exactement comme celui-ci, un rang supplémentaire. Vous pouvez évidemment faire beaucoup plus grand en taille, suivant la destination finale ensuite de votre napperon. Si vous voulez faire un centre de table ou un dessous de vase, peu importe, vous pouvez évidemment faire quelque chose qui fasse 20 ou 30 cm de diamètre. Du moment que vous respectez toujours cet écart à chaque fois avec une maille en l'air qui se rajoute à chaque espacement sur chacun des rangs, vous pouvez bien entendu faire la taille que vous souhaitez, ça n'aura pas d'incidence après pour le motif final. Donc pour celui-ci, je vais m'arrêter là à ce 4e rang et je vais vous montrer immédiatement comment faire pour obtenir les fameuses branches de l'étoile. Le dernier rang, donc ici le rang décoratif, je vais l'appeler comme ça. Donc au départ, il faut réaliser une nouvelle fois 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va faire encore 3 mailles en l'air.
1, 2, 3. Ici, sur cette ligne du coup que nous venons de réaliser, on va revenir en arrière. Et là, nous allons faire des mailles serrées. Donc vous pouvez faire évidemment aussi des mailles coulées si vous préférez. Le résultat sera quasiment le même. Il y aura juste une petite différence d'épaisseur, mais si vous préférez le faire comme ça, il n'y a bien sûr pas de souci. Donc je vais recompter ici la maille en l'air. Donc la première, évidemment, je ne peux pas la travailler. Donc la deuxième, je vais piquer mon crochet. Je vais récupérer le fil, le passer. J'ai donc ici 2 morceaux de fil sur le crochet. Je récupère et je passe à travers les deux, ce qui me donne une maille serrée. J'en ai fait une. Je vais donc dans la maille en l'air ici qui suit. Je refais la même chose. Une autre maille serrée. J'en ai réalisé 2. À présent, je vais faire encore, comme pour le début, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais venir là, dans la bride, ici, je vais piquer directement le crochet et faire une maille coulée. Voilà, je vais le poser que vous voyez bien. Ici, je viens d'avoir mon premier petit morceau de branche d'étoile qui vient d'être réalisé. Donc vous pouvez le faire de la même manière qu'ici, c'est-à-dire avec une alternance de un espacement sur 2 pour faire la branche de l'étoile. Vous pouvez évidemment faire des branches d'étoile sur toute la surface extérieure, il n'y a aucun souci. Ou vous pouvez faire de la même manière que moi. Ici, vous voyez, il y a une double zone de maille en l'air. J'avais trouvé ça plutôt joli, ça faisait un petit peu plus d'épaisseur du coup. Donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. On récupère notre fil. On va faire bêtement la même chose que là, c'est-à-dire j'avais 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais refaire pareil. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je vais dans la bride piquer mon crochet et faire une maille coulée. Voilà. Pareil, je vais vous montrer comment cela donne. Hop. Voilà. Donc j'ai ma pointe d'étoile. Et ici, en écartant un peu, on voit, voilà, il y a 2 lignes composées de mailles en l'air qui donnent donc cette petite épaisseur après qu'on peut voir ici. Voilà. Donc je vais poursuivre avec une nouvelle pointe d'étoile. Hop. Donc même chose que ici, la première. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. De nouveau 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je reviens ici, je fais une maille serrée. Je reviens à celle derrière, je fais de nouveau une maille serrée. Encore 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je viens piquer dans la bride du rang précédent et je fais une maille coulée. Voilà, j'ai ici la deuxième pointe d'étoile qui vient d'apparaître. Donc je poursuis, suivant ce que j'ai choisi de faire comme alternance, c'est-à-dire comme je fais moi, 1 sur 2 en pointe d'étoile, ou si vous souhaitez toutes les faire en pointe d'étoile, voilà, jusqu'à revenir ici au point de départ. Voilà, je suis à la fin de mon rang décoratif. Donc on va terminer ici avec 3 mailles en l'air, vu que c'était le nombre de mailles en l'air que j'avais eu au rang précédent. Donc toujours respecter cet écart évidemment. Si vous faites un dernier rang qui comporte 6 mailles en l'air d'espacement, il faudra évidemment faire ce rang décoratif avec ici un écartement de 6 mailles en l'air toujours. Si c'est 8, c'est 8, etc., etc. Donc là, j'en ai fait 3. Je vais venir piquer ici dans ma maille de départ et faire tout simplement une maille coulée. Voilà, donc on peut tirer le fil, nous avons terminé. On va couper proprement. On se garde un petit peu de longueur pour la couture. Voilà, donc je tire bien dessus afin de tout stabiliser. On va étaler un peu les branches. Suivant le fil qu'on a utilisé, ça peut être plus ou moins rigide. Voilà, ne pas hésiter à mettre, si vous le souhaitez, un petit coup de fer à repasser dessus, très léger, en vous servant d'une pâte mouille. C'est-à-dire vous allez mettre un tissu
entre ici votre création. Vous allez recouvrir par-dessus avec un tissu qui est très légèrement humidifié. Et ensuite, vous allez venir appliquer le fer juste quelques secondes. Ça peut permettre de bien du coup l'aplatir et de lui donner une jolie forme. Voilà, donc là nous avons terminé. Sur l'arrière, nous avions le fil ici du cercle magique. On va le tirer un peu. Et on va ensuite le couper bien à ras. Donc vous pouvez le rentrer après si vous préférez. Il y en a certains qui le font comme ça. Moi pour ma part je préfère le couper bien propre et le laisser comme ceci. On voit rien du tout. Il est bien enfermé à l'intérieur donc ça ne bougera pas. Voilà, on le remet dans le bon sens. Il n'y a plus qu'à rentrer ici ce petit morceau. Donc avec une aiguille. Bon, moi évidemment elle est très grosse pour cet ouvrage là. Voilà, on va rentrer ici dans notre point de départ. Moi tout simplement je m'embête pas, c'est-à-dire je vais piquer là dans ma maille, je passe, je vais récupérer ici mon fil, voyez, et en tirant ça fait un petit nœud coulant, je vais tirer bien fort et je vais refaire la même chose une deuxième fois. Voilà, donc je passe, hop, je reviens à travers ma boucle et je serre. Voilà, ça du coup vous voyez ça se mélange avec le reste des mailles, ça se voit pas trop et ça fait quelque chose de relativement solide. Voilà, pareil, on va le couper à ras bien propre. Voilà, et comme ça, nous avons terminé de faire notre petit napperon étoile. Voilà, donc ceci est un de mes modèles personnels, hein, je tiens à le préciser. Voilà, donc avec la différence qui ne vient pas de la taille de crochet, car c'est exactement le même que j'utilise, c'est du 3,5, le fil est toujours le même. Par contre, la différence vient du nombre de rangs que j'avais effectué. Ici, donc il y a un rang d'écart, donc forcément, un de mes cercles est évidemment plus petit que l'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez besoin de questions, de précisions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous en réalisez vous-même, je serai ravie de voir vos résultats. Vous pouvez m'envoyer une photo sur ma page Facebook Au fil des petons. Voilà, je serai ravie de la publier, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!